Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'Afrique n'était qu'un fragment? Et si les plus grandes civilisations du monde avaient, sans le dire, puisé leur lumière dans les profondeurs de ce continent qu'on disait sans passer? Aujourd'hui, nous plongeons dans une vérité étouffée, une mémoire effacée, une histoire que peu osent encore raconter. Voici l'Afrique avant l'Afrique, selon la vision de Cheikh Anta Diop, le savant qui a osé défier l'histoire elle-même. Il était une fois, au cœur du Sénégal colonial, un jeune garçon nommé Cheikh Anta Diop. Nous sommes dans les années 1920. L'Afrique est encore sous domination étrangère. Dans les écoles, on enseigne que les ancêtres des Africains n'ont rien bâti, rien inventé, qu'ils n'ont été que spectateurs de l'histoire du monde. Mais Cheikh Anta Diop, lui, refuse d'y croire. Très tôt, il sent que quelque chose cloche. Comment un continent aussi vaste, aussi riche, aurait-il pu rester silencieux pendant des millénaires? Il veut comprendre, il veut prouver. Quelques années plus tard, il part étudier à Paris, au cœur de l'empire colonial. C'est là que tout commence. Au milieu des plus grands historiens, anthropologues et philosophes européens, Diop lance une idée explosive. Et si la civilisation égyptienne était noire? Un silence gêné, des sourires ironiques, des moqueries parfois. Mais Diop ne recule pas. Il s'appuie sur la science, sur les langues, sur l'histoire comparée. Il veut rendre à l'Afrique sa vérité, et à l'humanité, sa mémoire. À l'époque, c'est un acte de rébellion. Les manuels d'histoire refusent même l'idée que les Africains aient pu inventer l'écriture, les mathématiques ou l'astronomie. Mais Cheikh Anta Diop, lui, va plus loin. Il affirme que toute la culture occidentale moderne descend de cette matrice africaine originelle. L'Égypte n'était pas étrangère à l'Afrique. Elle était l'Afrique, et ce n'est pas tout. Il rappelle que les anciens Grecs eux-mêmes reconnaissaient leurs dettes envers les prêtres égyptiens. Pythagore, Thalès, Platon, tous avaient étudié sur les rives du Nil. Le savoir du monde venait du sud. Et cette idée, à elle seule, allait tout bouleverser. Cheikh Anta Diop n'était pas qu'un penseur, c'était un scientifique complet. Physicien, historien, linguiste, anthropologue, un esprit multidisciplinaire. Et il allait utiliser toutes ses armes pour démontrer ce que l'on refusait d'entendre. Tout d'abord, la linguistique. Diop compare des centaines de mots entre les langues africaines modernes, Wolof, Sérère, Peul, et l'égyptien ancien. Résultat, les ressemblances sont frappantes. Le mot « ka », qui désigne l'âme en égyptien, existe encore dans plusieurs langues africaines avec le même sens. Les structures grammaticales aussi se répondent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la trace d'une origine commune. Et ce n'est pas tout. Il se tourne ensuite vers la biologie. Grâce à des analyses physiques et chimiques, Diop démontre que les momies des pharaons avaient des caractéristiques mélaniques correspondant aux populations d'Afrique noire. Des échantillons prélevés au microscope confirment la présence de pigments typiquement africains. Une preuve scientifique. Mais ces résultats, à l'époque, furent écartés. On disait impossible, impensable. Et pourtant, c'était là, sous leurs yeux. Puis il y a la culture. Les symboles religieux, les structures sociales, la place de la femme, les systèmes d'éducation. Tout, dans l'Égypte ancienne, reflète les mêmes valeurs qu'on retrouve dans les sociétés africaines traditionnelles, le culte des ancêtres, le respect de la vie, la solidarité communautaire, la science du cosmos. Imaginez cette scène. Le Nil coule lentement. Les prêtres observent les étoiles pour prédire les crues. Des femmes tressent les nattes royales. Les enfants apprennent à compter en regardant les cycles du soleil. Ce n'est pas une fable. C'est la mémoire d'une Afrique rayonnante, maîtresse de son destin. Cheikh Anta Diop va plus loin encore. Il relie cette Égypte à d'autres civilisations africaines. La Nubie, le royaume de Kouch, le Mali, le Ghana, le Songhai. Des empires d'or, de science et de commerce, où l'écriture, l'astronomie et la médecine étaient déjà maîtrisées bien avant l'arrivée des Européens. Tombouctou, par exemple, comptait plus de 25 000 étudiants et des centaines de milliers de manuscrits. Oui, l'Afrique avait ses universités avant Oxford et la Sorbonne. Mais pourquoi ces faits sont-ils si peu connus? Parce qu'ils dérangent. Reconnaître cette vérité, c'est accepter que le récit colonial n'était qu'une illusion. C'est reconnaître que ceux qu'on disait arriérés étaient, en réalité, les précurseurs. Et ce n'est pas tout. Cheikh Anta Diop ne parle pas seulement du passé. Il voit plus loin. Il parle d'un avenir africain fondé sur l'unité culturelle. Il appelle les peuples du continent à se réapproprier leur identité, à s'unir sous un même idéal. Une Afrique fière de son histoire peut construire son avenir. Ces conférences rassemblent des jeunes, des intellectuels, des rêveurs. Pour eux, Diop est plus qu'un chercheur. C'est une flamme, une voix qui leur dit « Vous n'êtes pas nés d'un vide. Vous êtes les héritiers du monde ». Aujourd'hui, le nom de Cheikh Anta Diop résonne dans les universités, les écoles, les mouvements panafricains. Son œuvre inspire encore ceux qui refusent de se laisser raconter leur histoire par d'autres. Mais surtout, elle nous pousse à poser cette question essentielle. Qui sommes-nous, et d'où venons-nous vraiment? Connaître ses racines, ce n'est pas un acte de nostalgie. C'est un acte de résistance. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient, ne saura jamais où il va. Redécouvrir l'Afrique avant l'Afrique, c'est comprendre que nous venons d'un continent d'inventeurs, de penseurs, d'architectes, d'artistes.
C'est se réapproprier un héritage qui a été fragmenté, volé, puis oublié. Mais cet héritage n'est pas mort. Il vit dans chaque langue, chaque rythme, chaque regard fier. Il vit dans la science, dans la philosophie, dans les valeurs humaines que l'Afrique a offertes au monde. Cheikh Anta Diop nous a montré que le véritable combat n'est pas politique, mais intellectuel. Le savoir, disait-il, est une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Et aujourd'hui encore, ces mots résonnent. L'Afrique n'a pas à se justifier, elle a à se souvenir. Souvenons-nous donc, avant la colonisation, avant les frontières tracées à la règle, il y avait une Afrique unie, prospère, savante et fière. Une Afrique qui a donné naissance à l'humanité elle-même. Et cette Afrique-là, elle existe encore, dans la mémoire, dans la culture, dans les cœurs. Alors si cette vidéo vous a touché, partagez-la, commentez, faites voyager la vérité. Parce que tant qu'on parlera de Cheikh Anta Diop, tant qu'on se souviendra de l'Afrique avant l'Afrique, l'histoire ne pourra plus jamais être écrite sans nous.